en deux lignes. Sur quelle page? On est en bas de la page même, Aleph Amoud Bet. Ouais. Et on reprend les deux dernières lignes où il y a Itma. Quel? Même Aleph Amoud Bet, Oui. deuxième ligne avant la fin. Itma Amar Rav Lo Shanu Ella Shiur Lehafshir. Aval Shiur Letzaref Asur. Alors on avait dit, on parlait auparavant, il c'est comprendre la Mishnah, Meicham Shipinao. Il dit on parle vraiment d'une marmite d'eau, un récipient d'eau qui a été vidé de l'eau. Et maintenant on se demande pendant le Shabbat, est-ce qu'on a le droit de mettre de l'eau dedans? Ouais. Alors, Rav il dit que c'est permis, mais seulement si la quantité d'eau que tu mets, elle est assez grande, de sorte que elle a le shiolafshir. Ça veut dire, en fin de compte, c'est pas tellement grand. Elle est quantitative, de sorte qu'elle va devenir tiède, l'eau, elle va enlever le froid. Elle va pas être. Elle va pas brûler. Il y a deux. Il y a soit le récipient est vide, soit il contient de l'eau chaude. Alors il est vide. On parle d'un cas de vidéo, il est vide. Il est vide, mais il est chaud. Il est chaud. Okay. Alors il dit, tu peux verser de l'eau dedans à condition qu'il ne veut pas être trop de quantité. Pourquoi trop de quantité? Parce que selon lui, s'il y a trop de quantité, c'est trop d'eau que tu mets dedans, que ça arrive jusqu'en haut. Apparemment, quand on chauffe un cli, l'élément qui est le plus chaud, c'est les rebords. C'est ce qui est en haut du côté du truc. Pourquoi? Parce que l'eau, normalement, qui bouille, on met de l'eau pour bouillir, c'est en bas, c'est la moitié, les deux tiers. Mais ce qui est en haut ne rentre pas en contact avec l'eau. Comme ça ne rentre pas en contact avec l'eau, apparemment, c'est le haut qui est le plus chaud. Alors on dit ici que... Pourquoi? Parce que la partie haute, j'ai remarqué, elle contient moins de métal et moins épais. Non, ça n'a rien Ça, à je sais voir. pas. Que le fond de... Ça, je ne sais pas. Mais en attendant, il te dit, tu mets une quantité d'eau de sorte que, bon, elle ne va pas arriver jusqu'en haut, ça c'est permis. Aval shiur letzaref asur. Mais si tu mets une quantité d'eau qui varie jusqu'en haut, ça s'appelle shiur letzaref, ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que là, l'eau qui va entrer, l'eau froide que tu vas faire entrer, elle va rentrer en contact avec le haut du cli qui est très chaud. Et ça s'appelle, on a dit, soudé, ça va letzaref. Et ça, tu ne peux pas faire pendant Shabbat. Et là, il y a Shmuel qui arrive. Mais Shmuel amar afilu shiur letzaref. Même si tu mets de l'eau qui va arriver jusqu'en haut, c'est permis. Et même si on va avoir metzaref, on va souder. Alors maintenant, c'est qui dit ça? C'est Shmuel. C'est Shmuel. Apparemment, qu'est-ce que ça laisse entendre? Que Shmuel, il n'a pas peur. Il ne prend pas en compte la possibilité de l'Etza. Pour lui, ce n'est pas important. Pourquoi ce n'est pas important? Alors, passez à la page suivante. Ah, c'est pas ça. Alors, la Gemara dit, apparemment, ça laisse entendre que pour Shmuel, Moutar le membre de Shmuel que Rabbi Shimon sfirale. Alors, ça laisse entendre pourquoi il n'a pas peur de l'Etzaref. Parce qu'il dit, même si ça se passe, ben il dit qu'en fin de compte, il est comme Rabbi Shimon, que quoi? Ça s'appelle Davar. Vous y êtes? En haut de la page, même Bet Amoud Aleph. Même Bet Amoud Aleph. Ah, il faut continuer à tourner. Voilà, tu y es. Voilà. Alors, pourquoi Shmuel dit, même si tu remplis ton doud maim avec de l'eau froide, c'est-à-dire que l'eau froide, elle va arriver même au haut, à l'intérieur du... Alors, tu vas avoir Metzaref, ça va souder un petit peu le haut de ce cli. Il n'a pas peur. Pourquoi il n'a pas peur? Apparemment, parce qu'il va comme Rabbi Shimon qui dit, Davash lomit kaven mutar. Ok? Il n'a pas voulu les tsarev, ce n'était pas le but. Il voulait juste seulement enlever la froideur de l'eau. Alors c'est un truc qui est devant l'homme qui avait un mouton. Le même de chemin que Rabbi Shimon Sfirale. Mais on a un problème.
אמר שמואל, מכבין גחלת של מתכת ברשות הרבים, בשביל שלא יזוקו בה הרבים. Shmuel, lui, il enseigne qu'on a le droit d'éteindre un morceau de métal qui est très chaud, qui se trouve par terre dans le Reshut Rabim, pour faire en sorte que les autres ne vont pas être blessés. Aval, lo gachelet shel etz. Il interdit d'éteindre une braise de bois qui est dans la rue. Pourquoi? Parce que quand on éteint un gachelet shel etz, on est en train de transgresser la Torah. C'est Issur de Oraita. Et ça, il ne permet pas d'éteindre pour le bien du public. Ce n'est pas un cas de Pikuach Nefesh, comme on a parlé de ça avant un craint. Donc ça, il ne permet pas. Mais par contre, il permet d'éteindre Gachelet Shel Materet, parce que ça, c'est seulement un interdit des Rabbanan. C'est pas vraiment, quand tu éteins Gachelet Shel Materet, c'est seulement l'issue des Rabbanan. Et donc pour le rabbin, pour que les rabbins ne vont pas être blessés ou nuits par le truc, il permet de transgresser l'issue de... Hein? C'est pas logique. Parce que tu dis que ça ne va pas être blessé si c'est du fer, mais si c'est du bois, il peut se brûler, c'est pas grave. Mais il y a d'autres moyens de... Je répète, c'est simple, qu'il ne va pas permettre une transgression de la Torah pour empêcher que les gens vont se blesser. Et il va peut-être trouver une autre façon, peut-être comme on a parlé de ça avant, il va mettre une pancarte dessus, il va dire qu'il y a interdiction de faites gaffe, il va peut-être rester là tout le Shabbat devant, il peut être avec ses pieds, il va bouger ça avec ses pieds, qui sait? Mais il ne peut pas transgresser la Torah pour chez lo Yizok ou Barabim. En plus, tu comprends, Yizok ou Barabim, ce n'est pas un truc automatique qui va se passer, c'est un risque. Donc il ne va pas faire ça pour... Si c'était piquant, c'est un risque, mais c'est même pas évident que ça va se passer. Et c'est même pas piquant nefesh. Donc il ne peut pas transgresser la Torah pour ça, désolé. S'il se passe quelque chose après, la responsabilité, il n'aura pas de... Il y aura une commission d'enquête. Il n'y a pas de problème du tout, parce qu'il fait la volonté divine. On l'a vu, il y avait la caméra, il fait la volonté... on l'a filmé. Que quoi? Qu'est-ce que... Non, j'en sais rien, les autorités du... Chaim, c'est simple, c'est pas compliqué, ça c'est pas censé être compliqué, même pour toi. Alors la Gemara continue, mais qu'est-ce qu'on voit? Alors la Gemara dit, quatrième ligne, mais Yisanka da'atar, ça va là que Rabbi Shimon, et si tu me dis que Shmuel, il va comme Rabbi Shimon, alors il aurait dû permettre d'éteindre même la braise de bois. Afilu shel etz nami. Pourquoi? Parce que c'est pas un truc. Alors maintenant, il faut préciser. Distinguer. Il faut préciser et distinguer. Il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon en ce qui concerne deux cas différents. Il y a le fameux cas dont on a parlé longtemps, d'avar shlomit kaven. C'est quand tu fais quelque chose et en tant qu'il y a une conséquence secondaire de l'acte que tu fais, qu'il y a une transgression, une melacha qui est faite. Par exemple, quelqu'un qui tire un meuble, en tirant il y a un sillon, mais comme il n'a pas du tout eu en tête, il n'a pas ciblé le sillon, alors pour Rabbi Shimon, d'abord, Shlomit Kaven Moutar, Rabbi Yehuda dit Assour. Ça c'est une machloket. Deuxième machloket, c'est melacha she'einat tzricha legufa. C'est que tu as l'intention de faire la melacha, mais pas pour le résultat immédiat, de cette melacha. Ok? Tu as l'intention de le faire, mais pas pour ça en question. Alors justement, on avait parlé de ça avant, comme par exemple faire sortir un cadavre qui se trouve dans une maison le Shabbat. Alors, il va le faire sortir, disons, de Reshut à Yachid, le Reshut à Rabim, disons. Maintenant, c'est une transgression. Mais ça s'appelle d'abord chez l'un un autre Sricha le Goufa. Lui, il n'a pas eu besoin de faire sortir le maître. De quel point de vue? Si le maître était dehors, ça aurait été mieux de son point de vue. Lui, il voulait empêcher, le but de son acte, ce n'était pas de le transporter. Le but de son acte, c'était d'empêcher qu'il va y avoir, je ne sais pas, une mauvaise odeur à l'intérieur de la maison, disons. Ça, c'était le but. Ce n'était pas la transportation du maître qu'il a ciblé. C'était éviter des mauvaises odeurs dans la maison.
Et qu'est-ce qui se passe quand on parle de ce genre d'acte qui est fait le Shabbat? Devant Melacha Sheina Tzricha Legoufa. Encore une fois, Rabbi Yehuda, il interdit. Rabbi Shimon, il permet, mais il dit tout de même c'est interdit de Rabbanan. Ça, c'est interdit de Rabbanan. Maintenant, tu me dis que Shmuel, on avait dit avant que Shmuel permet de mettre tellement d'eau dans un clichot que ça va arriver en haut et ça va faire Metzaref. Comment il peut permettre une telle chose? Il va comme Rabbi Shimon. Alors la Gemara dit, s'il va comme Rabbi Shimon, ça veut dire qu'il se Ravila, il va comme Rabbi Shimon à fond. Alors s'il va comme Rabbi Shimon à fond, comment ça se fait qu'il interdit, dans ce cas de figure, dans ce scénario qu'on a vu, d'éteindre la braise de bois? Parce que quand tu éteins la braise, c'est pas parce que tu veux éteindre la braise que tu éteins. C'est pour exactement des raisons de sécurité, tu vas empêcher que les autres vont se blesser. Parce que c'est Mideoraita. Ça, c'est Mideoraita. Et ça, encore une fois, c'est Melacha Sheina Tzricha Legoufa. Et Rabbi Shimon devrait. C'est comme si l'interdit, c'est seulement des Rabbanan. Comme on a vu qu'on peut transgresser des Rabbanan quand on a en face de nous un danger au public, ça devait être permis. Donc on voit que Shmuel, il n'est pas comme Rabbi Shimon. C'est ce qu'on est en train de dire. Rabbi Shimon, la Gemara répond, Bedavar she'ein mitkaven, savar la ke Rabbi Shimon. En ce qui concerne le principe, de Davar she'ein mitkaven, il est comme Rabbi Shimon. Il est comme Rabbi Shimon à fond. Mais, Bemelacha she'ina tzricha legoufa, savar la ke Rabbi Yehuda. Mais en ce qui concerne Davar she'ina tzricha legoufa, il est comme Rabbi Yehuda. Ça veut dire qu'il interdit. Vous avez compris la distinction? Tu as compris? Ou pas tout à fait? Okay. Il y a, à part Yoel, il y a quelqu'un pour qui c'est pas clair. C'est pas tout à fait clair. Ah oui, ça, le danger, si ça met en danger les... Pas tout à fait clair. On va répéter parce que... Je répète. Et c'est sa faute. Oh là là. Il met la faute. Alors je répète. La question, on n'a pas le droit d'atteindre un incendie, Shabbat. Le Shabbat, non. On n'a pas le droit d'atteindre un incendie le Shabbat, seulement si on sait que c'est mamash pikuach nefesh. Oui, c'est ça. Si tu sais qu'il y avait un pikuach nefesh, Si c'est que des biens qui vont brûler, c'est pas tu laisses brûler. Voilà. Tu laisses brûler. Si c'est dans un immeuble, Sauf la Torah. Et si c'est un Torah aussi, quand vous dites Pécoire, Non, on ne va pas parler de ça parce que c'est hors sujet. On n'est pas sur le sujet de ça. pour quelque chose comme ça, non. Pardon. Ça ne joue pas à Pécoire d'effet. Si un chat il est enfermé dans une maison Un chat. Et la maison elle est en feu. Non. C'est pas pikuach nefesh. Pikuach nefesh, c'est pas ça. D'accord, j'ai compris. C'est pour un être humain. Un animal. un animal. Un animal. Non, il a dit non. Non, c'est non. Poisson rouge. On va appeler la SPA. Je répète le cas de figure. Je répète le cas de figure pour les étudiants des Mouna. Avant on avait parlé, on a une casserole d'eau qui a été vidée de l'eau. Elle est très chaude. Et il y a quelqu'un qui dit, qui c'est qui dit ça? C'est Rav qui dit ça, que tu peux mettre de l'eau froide à l'intérieur de cette casserole qui est chaude, mais seulement seulement autant que l'eau, elle va un petit peu devenir tiède, mais tu ne peux pas remplir le truc avec de l'eau. Parce que si tu remplis le haut de ce récipient d'eau, c'est le côté qui est le plus, c'est le morceau qui est le plus chaud. Et si tu mets de l'eau froide qui va monter jusqu'en haut, quand elle rentre en contact avec le haut de ce cli, tu vas avoir Metzaref, ça va souder. Et ça, c'est interdit. Maintenant, Shmuel, il dit non. Tu peux même remplir. Tu peux remplir ce truc avec de l'eau. Il a raison. Alors, ça veut dire quoi? Que pour Shmuel, apparemment, il va permettre qu'il va y avoir Metzaref. Que l'eau froide qui va monter en rentrant en contact avec le haut de ce cli, il va l'Etzaref, il va souder le haut. Et apparemment, pour Shmuel, il n'y a pas de problème. Comment c'est concevable que pour Shmuel, il n'y a pas de problème? La seule explication possible est quoi? Que si c'est une quantité petite... Non, sois simple. La seule explication possible, c'est quoi? Comment Shmuel, il peut autoriser Metzaref le Shabbat? C'est pas comme Rabbi Shimon. Parce que
Quoi? Répète. Il pense comme Rabbi Shimon que quelque chose qu'il n'a pas l'intention. Parce qu'il pense que Rabbi Shimon comme Yehuda qui dit que même s'il y a Metzaref, comme ce n'était pas la chose qu'il voulait faire, lui tout ce qu'il voulait faire c'est un petit peu enlever la froideur de l'eau. Alors c'est une conséquence indirecte ou secondaire de ce qu'il fait. Ça s'appelle Davash Lomit Kaven. Et donc il dit c'est moutar. Rabbi Shimon dit moutar. Ok, ça c'est l'explication. Jusque-là c'est clair. Maintenant il m'a dit, mais attends, si c'est comme ça qu'il va comme Rabbi Shimon, je t'apporte un cas de figure qui est apparemment contredit. Parce que l'histoire du morceau de métal qui est très chaud, qui est dans l'endroit public. Alors là, Shmuel, le même Shmuel dit tu peux éteindre. Parce que quand tu éteins du fer qui est chaud, du métal qui est chaud, tu ne fais que de transgresser un interdit de Rabbanan. Et on a le droit de transgresser un interdit. Les Rabbanan, ils se mettent de côté quand il y a un danger au public. Mais si tu as une braise, un truc de bois, tu ne peux pas éteindre ça, parce que ça devient une grande transgression d'Ioraita. Tu ne peux pas transgresser Midoraita pour empêcher un danger au public. Maintenant, la Gemara dit, si tu me dis que Shmuel, il va comme Rabbi Shimon, il devrait permettre même d'éteindre la braise de bois. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il y a deux marlocotes entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Un, c'est devant Shlomit Kaven, et l'autre, c'est le sujet de Melacha she'inat tzricha legoufa. Quand tu fais un acte, mais c'est pas l'acte en question que tu veux. Par exemple, je donne un autre cas de figure. On éteint une bougie parce qu'on a peur que les goïms dehors, ils vont voir qu'il y a, je sais pas, quelqu'un à l'intérieur. C'est pas parce que tu veux éteindre la bougie. Quand tu éteins, c'est pas parce que tu veux éteindre la bougie. C'est pas parce que tu veux de l'autre. Ce que tu veux, c'est que tu veux pas être vu par les goïms à l'extérieur. Par exemple, ça s'appelle Melacha she'inat tzricha legoufa. Dans ce cas, Rabbi Yehuda dit que c'est interdit. Et Rabbi Shimon dit que c'est permis, mideoraita. Mais c'est interdit de Rabbanan. Alors encore une fois, si c'est interdit de Rabbanan et on est dans un cas de figure où il y a un risque au public, un danger au public, ça devrait être permis, selon Rabbi Shimon. Alors la Gemara répond, il y a une différence, parce que Shmuel, il est comme Rabbi Shimon, mais seulement en ce qui concerne le principe de Melcha, d'avoir chez l'Omit Kaven. Là, il est comme Rabbi Shimon. Mais en ce qui concerne l'autre sujet, de Melacha she'inat tzricha legoufa, il n'est pas comme Rabbi Shimon, il est comme Rabbi Yehuda. Et c'est pour ça qu'il interdit. Ce n'est pas un package deal. Il n'est pas comme Rabbi Shimon à fond, aussi bien ici que là-bas. Non, il est comme Rabbi Shimon en ce qui concerne Davash Lomit Kaven. Mais en ce qui concerne Melacha she'inat tzricha legoufa, il n'est pas comme Rabbi Shimon, il est comme Rabbi Yehuda. C'est pour ça qu'il interdit d'éteindre la braise de bois qui est en train de brûler. Ok, c'est clair. Ouais, mais Rabbi Yehuda, en fait, il ne tient pas compte qu'il y a un danger et qu'il n'a pas le droit d'éteindre la bougie, même d'une façon avec son pied ou peu importe. Il faut qu'il se fasse prendre par les brigands et qu'il se fasse complètement... On continue. Oui, Rabbi Yehuda, il a dit non, tu n'as pas le droit. Mais tu n'as pas le droit de... Ok. Alors on va très vite revoir ça dans les mots. Juste les mots. On va revoir ça très vite dans les mots de la Gemara, en haut de la page. Vous voyez en haut de la page, le membre de Shmuel, que Rabbi Shimon Svirale. והאמר שמואל מכבים גחלת של מתכת ברשות הרבים בשביל שלא יזוקו ברבים. אבל לא גחלת של עץ, וישראל כדאיתך סבר לה כרבי שמעון, אפילו של עץ נמי. הרפונס בדבר שאין מתכוון, סבר לה כרבי שמעון. במלאכה שאינה צריכה לגופה, סבר לה כרבי יהודה. Et en fin de compte, quand on parle d'éteindre quelque chose, et quel est l'exemple d'éteindre quelque chose qui est une melacha shetzricha legoufa? Regardez le Rashi, vous voyez la quatrième ligne d'en haut, le Rashi qui dit afilu shel etz nami. Rashi dit deha le Rabbi Shimon melacha she'ina tzricha legoufa patur aleha. Et maintenant Rashi dit vekol kibui, n'importe quand que tu éteins quelque chose, Eino tsarich legoufo. L'acte d'éteindre, c'est jamais
d'avoir chez Tzarech les Goufot. Jamais quand tu éteins pour éteindre, à part Chutz me osei pechamin o mehavhavei ptila. Quand quelqu'un, un forgeron par exemple, qui veut fabriquer des braises, alors là il éteint parce qu'il cible, il veut éteindre. Il veut éteindre parce qu'il veut fabriquer justement, il veut du bois, il veut du charbon. Charbon de bois. Voilà. Alors quand il éteint, c'est vraiment, il cible. Éteindre, c'est parce qu'il veut éteindre. Ou quand il veut il éteint la mèche parce qu'il veut que la mèche va être dessus l'élément, comme ça que quand il va l'allumer encore une fois, elle vient bien attraper le feu. C'est les deux seuls cas rachidés où quand on éteint, éteindre, c'est melacha shetsicha legoufa. À part ça, tous les cas d'éteindre, c'est pour une raison secondaire. J'éteins pas parce que je veux éteindre, parce que je veux qu'il va être sombre dans la maison, ou je sais n'importe quoi. Mais c'est jamais, à part ces deux cas, éteindre c'est toujours melacha shetsicha legoufa. Ok. On continue dans la Gemara. Si je veux faire des économies. Mais c'est des C'est économies, aussi c'est pas... melacha shetsicha legoufa. C'est pas que tu veux éteindre, tu veux simplement économiser de l'argent. Non, je sors de la maison et je ne vais pas laisser le feu allumé pour. Je ne vais pas laisser allumer la maison de personne. Pour économiser n'importe quoi. Tant que la raison pour laquelle tu éteins, c'est pas parce que tu veux même éteindre, mais pour une autre raison. Ça veut dire, éteindre, c'est pas ce que tu cibles. Tu cibles l'effet secondaire. C'est ce que tu cibles, c'est l'effet secondaire. Chaque fois qu'on éteint, c'est pour l'effet secondaire, à part créer du charbon ou la mèche. Voilà. Ok, on continue dans la Gemara. Pardon? Pour éteindre, pour éviter que les brigands... Si on non, ça s'appelle pour les brigands et compagnie, tout ça, c'est pour l'effet secondaire. C'est un effet secondaire. C'est pas que tu veux vraiment éteindre, pour éteindre. Oui, tu veux éteindre pour... que quelqu'un d'autre ne va pas te voir. C'est autre chose. S'il n'y avait pas de brigands, tu n'éteindrais pas. Exactement. Alors, on continue dans la Gemara. Amar Ravina Hilkar, donc, Kotz Bereshut Arabim. Si on a une épingle, on a une épine, des épines qui se trouvent dans un domaine public. Molicho Pachot Medal Adamot. On a le droit de le transporter à chaque fois moins que 4 amot. Pourquoi? Parce que, midi oraita, on a le droit de transporter dans un reshut rabim moins que 4 amot, tant que tu vas pas... Il y a un interdit de transporter quoi que ce soit, une distance de 4 amot de reshut rabim. Mais si c'est moins, et tu t'arrêtes, et puis après tu continues, et tu t'arrêtes chaque fois moins que 4 amot, midi oraita c'est permis, midi rabanan, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit de Rabbanan? Parce qu'on a peur que le type il va mal calculer. Il va en effet, il va aller 4 amot. Mais c'est seulement interdit de Rabbanan. Donc, comme on a affaire avec un danger au public, l'interdit de Rabbanan se met de côté. On a le droit de transporter ces épines moins que 4 amot dans un reshut rabim. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit là? Non, tout le monde est d'accord avec ça. Oui. C'est du bois. C'est parce qu'il n'est pas en train de faire une transgression midoraite. Oui, c'est de déplacer. Ou be carmélite, à filutuva. Mais quand on est dans un carmélite c'est un endroit qui n'est pas reshut rabim, mais qui ressemble à reshut rabim. Ça veut dire que ce n'est pas un endroit qui est fréquenté par le public, mais c'est un grand espace. Alors, ça peut être encore une fois un désert, le désert, la mer. Alors ça, c'est pas rajouter rabbi midoraita. Midoraita, on peut transporter dans un carmélite plus que 4 amot. Mais des rabbanan, ils ont dit comme ça ressemble à un rajouter rabbi, on ne peut pas. Mais c'est l'interdit des rabbanan. Donc quand on a encore une fois ce danger, si c'était dans un carmélite, on peut le transporter autant qu'on veut. Parce que l'interdiction lui-même, c'est seulement des rabbanan. Hein? Ça représente un danger? Oui, chaque fois que ça représente un danger, et l'interdit, c'est seulement l'interdit de Rabbanan, elle se met de côté à cause du danger au public. Et si ce n'est pas un danger public, mais c'est pour ne pas perdre de l'argent? On s'en fout. Ok, la Gemara dit Aval Noten. Mais je ne comprends pas pourquoi on a introduit cette histoire d'épines dans le... Parce qu'on avait vu... Dans le carmélite. Alors bon, là on a un cas...
On a un cas qu'on a expliqué, qu'on donne la conclusion. Quel est le chidouche? Qu'est-ce que ça ajoute? Ça rajoute la notion de carmélite. Peut-être. Peut-être que c'est ça. Ok, la grande dit Aval Noten. La grande Aval Noten. On avait dit, vous entendez, on avait dit dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah précédente, Aval Noten, Hu le Tocho et le Tochakos que des On va lire toute la Mishnah, ça fait une ligne. Oui, c'est une ligne. Et comme ça, on comprend. Pardon? On va lire toute la Mishnah, c'est une ligne. Comme ça, on comprend. Pas de problème. Regardez, même Aleph Hamoud Aleph. Même Aleph Hamoud Aleph, on parle de la page de la Mishnah. Hameicham, chez Pinao. On avait vu avant une machloket. Ça veut dire quoi, Hameicham chez Pinao? Ça peut être ou un Hameicham qu'on a enlevé du feu, où il y a de l'eau dedans et on ajoute de l'eau froide. Ou ça peut être un Hameicham qu'on a vidé d'eau et on met de l'eau froide à l'intérieur. Il y a une machloket. המייחם שפינהו לא ייתן לתוכו צונן בשביל שיחמו, אבל נותן הוא לתוכו, או לתוך הכוס כדי להפשירן. On peut mettre à l'intérieur, on avait dit, apparemment ça contredit le début de la Mishnah, on avait expliqué, on peut mettre ça dans un kos. Un kos, c'est quoi la différence entre un kos et un meicham? Le meicham, c'est kli rishon. Kli rishon, c'est un kli qui a été mis directement sur le feu. Un kos, c'est kli sheni. Donc, l'Isheni, normalement, par définition, c'est l'homme vachel. Alors maintenant, regardez, Aval Noten, Tanoura Banan. Le Kli Rishon, il reste Rishon malgré qu'il aurait été enlevé dans la deuxième possibilité. Oui, mais un Kli Rishon qui a été remué du feu, non, oui. retiré du feu, même si la chaleur s'est amoindrie et devenue moins chaude qu'un yad solide est bon, alors tu peux mettre quelque chose dedans. En dépit du fait que c'est un Kli Rishon. Mais si le Kli Rishon, en dépit du fait qu'il a été retiré du feu, il est toujours très chaud. C'est Mevachel. C'est Mevachel. Alors la Gemara dit, Tanura Banan, Noten Adam Chamin letoch hatzonen, velo hatzonen letoch hachamin, dimer Beit Shammai. Beit Shammai, eux, ils disent qu'on peut mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide, mais on ne peut pas mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude. Pourquoi pas? C'est du racisme. Pourquoi on peut mettre de l'eau chaude? Parce qu'il y a un concept qui s'appelle Tata'a Gava. Tata'a, c'est un mot en araméen qui veut dire le bas. Le bas. Gava, ça veut dire ça prend le dessus. Le bas prend le dessus. Ça veut dire que si on a un liquide en bas, et sur ce liquide en bas, on met un autre liquide, le liquide en bas, sa nature va prendre le dessus et s'imposer sur le liquide qu'on met en haut. C'est le principe de ce qui est en bas, ça prend le dessus. Tata'a Gava. Donc, je répète les lignes. Noten Adam Chamin letoch hatzonen. Si tu mets de l'eau chaude sur de l'eau froide, au maximum, ce qui va se passer, c'est que l'eau froide, elle va refroidir l'eau chaude. Ça, c'est pas un problème le Shabbat. Mais quand tu mets de l'eau chaude sur l'eau froide, ça va. Ah, l'eau hatzonen letoch hachamim. Mais si tu mets de l'eau froide sur de l'eau chaude, là, c'est un problème. C'est un problème parce que l'eau chaude en bas, elle va s'imposer sur l'eau froide et elle me vachel. Ça, c'est Beit Shammai. Beit Hillel omrim, ben chamin letoch hatzonen, ou ben sonen letoch hachamin mutar. Lui, Beit Hillel dit il n'y a pas de problème, c'est aussi bien permis ici qu'ici. Maintenant, il faut préciser. On va avoir encore un. Alors attends une seconde. Si j'ai un verre, si j'ai quelque chose qui est très chaud et quelque chose qui est froid à côté, je ne peux pas mettre le froid dans le chaud, mais je peux mettre le froid sur le chaud d'après Beit Shammai. Mais je peux mettre le chaud sur le froid. Oui. Parce qu'on considère que c'est la base. Oui. Donc en fait. Tata'a Gava, c'est pas seulement la base. La base, c'est de l'eau chaude. Et comme ce principe dit que ce qui est en bas, ça s'impose sur ce qui est en haut, donc le chaud va chauffer le froid. Ce n'est pas le froid qui va refroidir le chaud, c'est le chaud qui va. En attendant, il faut juste dire, il faut prendre en considération aussi la quantité.
Parce que si tu mets, je ne sais pas, des litres d'eau froide sur un petit pot d'eau chaude, le concept de Tatagava, il est annulé. Mais on parle dans un cas où plus ou moins il y a une possibilité d'impact ou d'influence. Ok. Un verre contre un verre. Alors, comment, juste encore une ligne, la Gemara dit Ubamid varim amurim. Quand est-ce que Beit-Il disent on ne prend pas en considération le bain? Bamid varim amurim bekos. Alors, Ba'ambati, il dit que seulement quand tu veux verser de l'eau dans un kos. Un kos, c'est quoi? C'est un klisheni. Dans un klisheni, on a un principe. Klisheni, c'est l'eau mevachel. Alors, si klisheni, l'eau mevachel, on s'en fout si le bain il est chaud. Ça, c'est Beit Hillel. Aval, ba'ambati. Mais quand on parle, un bati, c'est une marloque. Disons qu'un bati, c'est kli rishon. Un bati, une baignoire. Ou un récipient dans lequel on va se laver, je ne sais pas. Alors là, Beit Hillel dirait qu'il serait d'accord avec Beit Shammai. Alors, ba'ambati chamin letoch hatzonen. Tu peux mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide, mais l'eau tzonen letoch hachamin. Ok? Maintenant, juste avant de continuer, regardez le Rashi. Le Rashi qui dit chamin letoch tzonen. Vous voyez? Le dernier Rashi. Chamin letoch hatzonen, c'est pas le dernier Rashi, mais de Kesavar tata'a gavar. Non plus. Ve'eina chamin martichin et hatzonen ela mafshirin. Si tu mets de l'eau chaude dans de l'eau froide, c'est pas l'eau chaude. Le seul impact, l'eau chaude ne va pas brûler, elle ne va pas les vacher, elle ne va pas chauffer l'eau froide. Maximum, elle va enlever la froideur. Ve'lo tzonen letoch hachamin. She'atartonim martichim et ha'elyonim et tata'a gavar. Prochain Rashi, bekos. Quelle est la différence entre kos et un bati? Rashi dit bekos de l'eshtia kabaylehu velo nichele shichomu harbe. Quand il met de l'eau, quand il met, vous entendez, de l'eau froide dans de l'eau chaude, il va le boire parce que c'est un verre. Il va boire le contenu du verre. Il n'a pas envie que ça va être brûlant. Donc, il ne va pas mettre un petit pot d'eau. Si c'est un petit pot d'eau froide dans de l'eau chaude, alors ça va chauffer, ça va être très chaud. Il va mettre un peu plus parce qu'il veut boire. Donc, c'est sous-entendu qu'il ne recherche pas de l'eau très chaude quand on parle d'un verre. Parce que le but du verre, c'est de le boire. Tandis que, et il dit, à part ça, un kos, le klishenihu. Un kos, par définition, c'est un klisheni. Un klisheni, l'homme vachel. Mais, si c'est un bati, oser, Rachidi, afilu chamin de tortsonen. Parce qu'un bati, comme le but d'un bati, c'est apparemment de se baigner. Bon, le Shabbat, on sait qu'on ne peut pas se baigner, mais on va voir, on va en parler. Mais là, on a, oui, envie de l'eau beaucoup plus chaude. Et là, on risque justement de mettre une petite quantité d'eau froide sur de l'eau chaude. Et là, c'est un problème. Parce que il ne va pas se brûler dans la baignoire quand même. C'est comme le verre. Apparemment. Le verre ne veut pas se brûler la langue. Et la baignoire ne veut pas se brûler. Alors, apparemment, c'est intéressant ce que tu dis. Apparemment, une distinction. Que quand tu bois, tu n'es pas prêt à boire quelque chose qui est trop chaud. Et quand tu prends une douche, oui, tu es prêt. Maintenant, attends une seconde, mais il y a une différence aussi que quand tu bois sur le coup. Tu bois sur le coup, tandis que quand tu prends, ça prend du temps, le temps que tu déshabilles, le temps que... Et donc, tu veux au début, quand tu mélanges l'eau, que l'eau va être très chaude, parce que tu risques d'utiliser peut-être quelques minutes plus tard, et ça va se refroidir. Quoi que ce soit, encore deux lignes, la Gemara dit, Rabbi Shimon ben Menas Oser. Rabbi Shimon ben Menas, il dit non. On ne peut pas, quand tu parles du ambati, tu peux même pas mettre de l'eau. Tu peux même pas mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide, même dans un ambati. Alors, Amar Rav Nachman Alacha que Rabbi Shimon ben Menas. Lui, il dit l'alacha c'est comme lui. Ça veut dire quoi apparemment l'alacha c'est comme lui?
Ça veut dire que quand on parle, tu veux verser de l'eau dans un ambati. L'ambati, c'est peut-être un kli rishon, ou peut-être c'est un kli chénique, et on veut beaucoup d'eau chaude. Tu ne peux pas mettre même de l'eau chaude dans de l'eau froide. On avait dit que si en bas, c'est le bas qui prend le dessus. Lui, il dit, même ça, c'est interdit. Maintenant, ça va, Rabbi Yosef, le Meima, Sef l'Harihuk Ambati. Et vous savez quoi, je mets un point parce que moi j'ai pensé qu'il ne va pas y avoir un cours demain. Parce que je pensais que je vais peut-être aller à Honolulu. Oui. Mais après, on m'a dit que s'il n'y a pas de cours demain, ça veut dire que les Grecs, ils ont gagné. Parce qu'ils voulaient annuler la Torah. Ah, j'ai fait marche inverse. Et il va, non, j'ai rien dit. il va y avoir un cours demain. Mais en attendant, j'ai voulu juste dire un principe de base sur Hanouka. Un principe de base sur Hanouka pour se préparer pour cette fête. Oui. C'est que la base de cette idée de Hanouka, c'est qu'on accède à la lumière à travers l'obscurité. Parce que la fête de Hanouka, l'essentiel de la fête, c'est quand on allume les bougies. On allume les bougies la nuit. Et la fête, surtout les rencontres de famille, la fête, c'est la nuit. Bien sûr, Hanouka, c'est aussi le jour. Mais l'essentiel de la fête, c'est la nuit. Et pas seulement ça, on sait que l'emplacement de la Hanoukia, c'est toujours à gauche. La Kabbale, à droite de la mezouza, à gauche de l'ouverture, c'est la Hanoukia. On sait que dans la Kabbale, la gauche, c'est associé avec la rigueur, avec le dini. La rigueur, entre d'autres, ça s'exprime par la souffrance. Et là-bas, on allume les lumières. Et attends une seconde. Et en plus, la Lacha dit qu'on allume la Hanoukia, ça devait être en bas de Asarat Fahim, pas en haut d'Asarat Fahim, idéalement. On peut, mais l'idéal, c'est en bas. En bas d'Asrat Fahim, d'abord, c'est le Reshut Harabim. Ce Reshut Harabim, ça s'étend, comme on avait vu avant, jusqu'à une hauteur d'Asrat Fahim. Donc, c'est Reshut Harabim. Mais en plus, la Shrina, apparemment, la présence divine, ne se repose pas en bas d'Asrat Fahim. C'est intéressant. La Shrina ne repose pas en dessous d'Asrat Fahim. Et c'est là, d'Afka, qu'on doit allumer les bougies. Et je vais relier ça avec la première mitzvah qu'Am Israël ont fait quand ils sont rentrés dans la terre d'Israël. La première mitzvah qu'ils ont été commandés de faire, c'est d'aller à la montagne de Eival, qui représente la malédiction. Pas Har Gerizim, Har Eival. Et là-bas, d'offrir des offrandes, ça veut dire la Vodat Hashem, de se réjouir, et puis aussi d'inscrire la Torah, on les 10 commandements, sur les rochers. Tout ça, c'était Har Eival, l'endroit qui représente la malédiction. Donc on voit bien que le but de la Torah, le but vraiment de répandre la lumière, et aussi de se réjouir, parce qu'il s'écrit à Har Eival, c'est où? C'est dans l'obscurité. Et toujours la lecture qu'on lit pendant Hanouka, c'est la lecture de Yosef. Et Yosef, c'est incroyable. On parle de quelqu'un qui pas seulement a été séparé de sa famille, vendu en esclave en Égypte, mais après en Égypte, il a été jeté en prison. Maintenant, c'est pas comme aujourd'hui en Israël, si quelqu'un est en prison, il sait qu'il a la famille dehors qui vont le visiter ou qui vont peut-être œuvrer pour sa libération. Lui, personne ne sait même qu'il existe. Personne ne sait qu'il existe. Et c'est un type, c'est un étranger. Il y a personne, il est jeté dans une prison en Égypte. Il faut comprendre l'étendue de l'obscurité. Et il est sorti de ça pour devenir le maître d'Égypte, le plus grand empire dans le monde. Ça veut dire qu'on voit qu'il a accédé. Comment il a accédé à ça? Il a seulement pu accéder à ça en passant par la prison. S'il n'aurait pas passé par la prison, il n'aurait pas rencontré les deux ministres, les deux saints de Paro. Il n'aurait pas pu arriver. La seule façon qu'il a pu arriver à cette lumière incroyable, c'est en passant par l'obscurité. Et ce n'est pas par hasard que la structure du jour, selon la Torah, voyez, Erev, voyez, Voka. Donc, ça veut dire que avant d'arriver au Boka, par définition, tu dois passer par le Erev. Ça veut dire c'est un chok que dans le monde que la Kadosh Baruch Hu a créé,
C'est comme un truc physique, c'est une loi scientifique, mais ici c'est une loi spirituelle. Tu ne peux pas arriver à la lumière sans d'abord, auparavant, passer par l'obscurité. Ça veut dire que quand nous, dans notre vie, on passe des moments d'obscurité, il faut savoir que tout ça, c'est simplement une introduction, un passage qui va nous aider à accéder à la lumière. Quand on apprend ça et quand on y croit, alors là, on est joyeux. On est joyeux, pas tout le temps on arrive à être joyeux, mais ça nous aide à aborder tout ça. Il y a tout de même, comment est-ce que Yosef, il arrivait où est-ce qu'il arrivait? Parce qu'il a dit, Shem Shaman Shkura Befiv. Il a constamment dit à Hachem, même en prison, c'est écrit dans la Torah, Hachem Ayaïto. Donc ça, c'est l'essentiel, que quand Hanouka, c'est l'idée de répandre la lumière. Comment on répand la lumière? Entre autres, par la joie qu'on éprouve de savoir qu'on est dans les meilleures des mains. Que Akadosh Baruch Hu est avec nous, il nous accompagne, et tout ce qu'il nous donne, c'est fait à mesure. Et même les épreuves, et même les choses, tout ça, c'est pour notre bien. On ne comprend pas, c'est vrai qu'on ne comprend pas, mais ça, c'est la foi, que tout ça, c'est pour nous. Si on arrive à faire ça, on est garanti d'accéder à la lumière. Tandis que là, aussi, on est dans l'amertume et on est dans la déprime. Ce n'est pas évident. Mais si on est comme Yosef, que même en prison, il est Hachem Ito. Hachem ne peut pas être avec quelqu'un s'il est dans la tristesse. Hachem pouvait seulement être avec Yosef s'il était dans la foi. Et s'il est dans la foi, il n'est pas dans la tristesse. De temps en temps, il a des hauts et des bas, mais il n'est pas déprimé. Hachem Ito. Et dernière chose que c'est l'histoire du Admon Metzans qui est arrivé à Auschwitz avec d'autres juifs. Et il y avait un juif à côté de lui qui lui a dit, ils sont arrivés, il dit ça, c'est fini, on est cuit. Quand il arrive à Auschwitz. Admon Metzans lui a dit, parle pour toi-même. Parce qu'il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il est ici aussi. Il est ici aussi. Et Admon Metzans, il a survécu. Sa famille, non. Mais lui, il a survécu. Ensuite, il a survécu. Et après, il a reconstruit une famille, il a reconstruit tout un monde autour d'un hôpital, et sans, et tout ça. C'est ça que le message principal, les messages principaux de Hanouka. De savoir que le but, c'est savoir comment affronter l'obscurité, de répandre la lumière. On veut seulement répondre la lumière quand on est dans la foi et dans la joie. Bezrat Hashem Shniske. Hanouka Sameach.